Voici la première partie du correctif de l'exercice de révision sur les variables continues. Il s'agit de calculs statistiques sur le budget d'un ménage bruxellois en fourniture scolaire. On reconnaît directement que c'est une variable continue parce qu'au lieu d'avoir des valeurs isolées, ici du côté gauche de mon tableau, j'ai les valeurs x min j et x max j. Dans l'énoncé, ces deux valeurs sont représentées sous forme d'un intervalle, mais dans le but de pouvoir utiliser chaque x min j dans les calculs, j'ai séparé ces deux valeurs. La première chose dont on doit se rendre compte, c'est que la longueur de chaque intervalle ici, elle est de 22. Et je vais donc pouvoir calculer en tout premier lieu les valeurs centrales, ici dans la colonne x cent j. Comment doit-on le faire? Bien simplement, la valeur centrale, c'est la moyenne arithmétique des deux bornes de l'intervalle, représentée par 8 et 30 par exemple ici. Donc 19, c'est la moyenne arithmétique de 8 plus 30 divisé par 2. Et je fais la même chose pour l'ensemble de ma colonne. Ayant les valeurs centrales, en fait, je connaissais les effectifs qui étaient donnés dans mon énoncé, qui étaient de 3, 6, 9, 12, 7, 2 et 1. Le nombre de ménages interrogés est de 14. Donc j'ai à nouveau appelé cette valeur ici 40 totale. Et j'ai utilisé les deux colonnes de travail habituelles ici, sauf qu'au lieu d'avoir xj, je note x cent j et x cent j au carré. Et ces deux colonnes de travail me donnent donc deux valeurs, la première que j'appelle somme x et la deuxième somme x carré. C'est la même appellation que dans ma vidéo sur les variables discrètes. Et de la même façon, pour compléter la tabulation de ma variable continue, j'ai calculé les différentes colonnes classiques, les effectifs cumulés, grand NJ, les fréquences, et la fréquence est donnée comme d'habitude par le rapport entre l'effectif et le total de mes ménages. Donc ici, si je regarde ma formule Excel, j'ai bien NJ divisé par total, qui est la valeur 40, ou petit n, la taille de l'échantillon. Voilà, donc à partir du moment où j'ai rempli mon tableau, je vais pouvoir me consacrer au calcul des différents paramètres. Je commence comme d'habitude par les trois paramètres de tendance centrale, la moyenne, le mode et la médiane. Attention, ici pour le calcul de la médiane, nous avons une formule spécifique que je vous montrerai dans le formulaire que j'ouvrirai tout à l'heure. Alors, le calcul de la moyenne, eh bien, une fois que j'ai fait ma colonne de travail et que j'ai trouvé la valeur 3048 qui est la somme des x, eh bien, je divise ce 3048 par la taille de mon échantillon, c'est-à-dire 40, et je trouve la valeur de 76,20 €. Et cette formule est donnée ici en haut, c'est bien somme x, 3048, divisé par total, qui est le petit 40. Donc, le budget annuel moyen consacré par les ménages à l'achat de fournitures scolaires est de 76,20 €. Deuxième paramètre que je vais calculer, il s'agit de la médiane. Alors, je vais ouvrir le formulaire et on va aller voir quelle était la formule de cette médiane. En fait, elle est obtenue par l'interpolation linéaire dans un certain intervalle. Alors, comment vais-je d'abord trouver ce qu'on appelle la classe médiane? Je vais regarder deux colonnes, soit la colonne des effectifs cumulés, soit celle des fréquences cumulées.
Donc étant donné que j'ai 40 comme nombre d'observations, je vais regarder quel est le premier effectif cumulé qui est supérieur à n demi, c'est-à-dire à 20, et je vais donc trouver ici la valeur 30. Donc ma classe médiane est la 4e classe. Mais de la même façon, je peux aussi regarder dans la colonne des fréquences cumulées et me demander donc quelle est la première fréquence cumulée qui est supérieure ou égale à 50%. Et donc je trouve ici 75%. Et évidemment, je me trouve toujours dans la même 4e classe. Donc mon J étoile dans la formule que nous avons vue en classe est de 4. Bon, j'ouvre ce formulaire. Et quelle est la formule qui m'intéresse? Elle est ici. Donc, je dois prendre la valeur minimale de mon intervalle, plus la longueur, ici, fois une fraction qui est constituée de n demi, c'est-à-dire 20, moins l'effectif cumulé de la classe précédente, donc c'est-à-dire grand N3, ici, puisque J étoile vaut 4, divisé par l'effectif simple de la classe en cours, c'est-à-dire petit n4. Donc je vais rouvrir mon tableau Excel et voir comment j'ai trouvé ces différentes valeurs dans mon tableau. Donc, que vaut l'effectif de la classe 3? L'effectif cumulé, c'est 18 ici. Ça va être mon grand N3. Quel est l'effectif de la classe en cours? Donc le petit N4, ben il est ici, c'est 12. Et donc je vais appliquer ma formule. Ce sera une formule Excel, donc elle mettra en surbrillance toutes les cellules utilisées. Et ma longueur, ben, elle se trouve là tout en haut, dans la case précédée du mot longueur. Elle est de 22. Et donc l'application de cette formule que je viens de vous montrer dans le formulaire sous forme d'une formule Excel me dit bien que je prends la valeur qui est encadrée en bleu, x min j étoile, c'est-à-dire x min 4, 74, plus la longueur 22 qui est encadrée en vert, fois la fraction qui est en fait de total divisé par 2, c'est-à-dire 20, n demi, moins le 18 qui est encadré en brun, le tout divisé par le 12 encadré en vert. Et voilà donc mes 3 premiers paramètres de tendance centrale. Et donc je vais clôturer ma vidéo sur cette première partie.